mesures de Gabriel Attal contre la violence juvénile et une explosion ont eu lieu près d'une base militaire en Iran. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Allez, on commence. Première nouvelle, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté un ensemble de mesures visant à contrer la violence juvénile, notamment dans les collèges, incluant un contrat de droits et d'obligations que les parents devraient signer avec des sanctions en cas de non-respect. Il a également instauré une commission éducative et des sanctions sur les diplômes en cas de comportement inapproprié. En outre, il a annoncé que tous les collégiens seraient scolarisés de 8h à 18h dès la rentrée prochaine. Il a également évoqué des questions économiques, promettant des mesures pour augmenter les salaires et discutant de la réforme de l'assurance chômage pour encourager l'emploi. Deuxième nouvelle, des explosions ont eu lieu près d'une base militaire à Ispahan, en Iran, avec peu d'informations sur les dommages et la sécurité des installations nucléaires locales, tandis que les autorités iraniennes minimisent les dégâts. Bien que l'attaque n'a pas été revendiquée, des sources américaines ont reporté qu'Israël aurait prévenu Washington à l'avance. La communauté internationale appelle à la retenue après cette attaque attribuée à Israël contre l'Iran, alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, la coqueluche refait surface en France avec une augmentation des cas signalés dans plusieurs régions, principalement dans les collectivités comme les écoles maternelles et primaires. Cette maladie respiratoire causée par une bactérie est très contagieuse et peut entraîner des quintes de toux fréquentes et prolongées, avec un risque accru pour les nourrissons et les personnes vulnérables. Quatrième nouvelle, un trafic d'espèces protégées entre la Guyane et l'Alsace a été démantelé avec la saisie d'un millier de veuves noires, de reptiles et d'autres animaux. 4 personnes ont été déférées au parquet de Strasbourg, accusées d'avoir illégalement vendu des araignées et des reptiles en France pour plusieurs milliers d'euros. Cinquième nouvelle, le fort Boyard, menacé par l'érosion et les tempêtes, subira des travaux de rénovation à hauteur de 44 millions d'euros dès l'année prochaine, avec pour objectif de le restaurer en son état d'origine. Une fois les travaux achevés en 2028, le public pourra visiter le fort, célèbre pour son émission télévisée. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Sixième nouvelle, 21 avions militaires chinois ont été détectés autour de Taïwan, accentuant les tensions dans un contexte de conflit persistant entre Pékin et Taipei concernant le statut de l'île à seulement un mois de l'investiture du nouveau président. Cette démonstration de force survient alors que des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et les Philippines débutent en mer de Chine méridionale. Septième nouvelle, la Russie retire ses militaires du Haut-Karabakh après 4 ans de mission de maintien de la paix, mais conserve une base en Arménie, marquant un tournant historique dans son influence régionale, tandis que l'attention et les ressources du Kremlin sont désormais monopolisées par la guerre en Ukraine. Huitième nouvelle, les pays de l'OTAN ont convenu d'envoyer davantage de systèmes de défense anti-aérienne, y compris des batteries de Patriot, à l'Ukraine suite aux demandes répétées du président Zelensky. Bien que aucun engagement formel n'ait été pris lors de la réunion, cette annonce offre un espoir pour l'Ukraine face aux attaques russes. Neuvième nouvelle, les États-Unis ont accepté de retirer leurs 1000 soldats du Niger engagés dans la lutte contre le djihadisme au Sahel en réponse à une demande des autorités nigériennes. Cette décision intervient après une suspension de la coopération entre les deux pays suite au coup d'État de juillet dernier, tandis que le Niger s'est rapproché de la Russie pour renforcer sa coopération militaire. Dixième nouvelle, les États-Unis ont opposé leur veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies, arguant que la reconnaissance d'un État palestinien devrait résulter d'un accord avec Israël. Malgré un soutien majoritaire au Conseil de sécurité, cette initiative a été bloquée, entraînant des réactions de déception et de condamnation de la part des Palestiniens et de certains membres de la communauté internationale. Onzième nouvelle, le chef des armées du Kenya, Francis Omondi Ogola, et 9 autres responsables militaires ont péri dans un crash d'hélicoptère lors d'une visite dans l'ouest du pays pour superviser une opération militaire contre le banditisme. Ogola, âgé de 61 ans et nommé en 2023, était controversé pour son implication politique, ayant été accusé de tentative d'ingérence dans les élections présidentielles de
de 2022. Deuxième nouvelle, le Parlement suédois a voté une loi abaissant l'âge minimum pour changer de sexe à l'état civil de 18 ans à 16 ans, avec des critiques amenant de divers secteurs malgré son adoption à une large majorité. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2025 et facilitera également l'accès à certaines interventions chirurgicales de transition. 13e nouvelle, le gouvernement Biden a déclaré une vaste zone de l'Alaska comme zone protégée pour restreindre l'exploitation pétrolière et gazière, couvrant plus de 13 millions d'acres. Cette mesure vise à préserver la région qui abrite une biodiversité riche, y compris des ours polaires et grizzlies, des caribous et des oiseaux migrateurs, tout en soulignant l'engagement du gouvernement en matière de protection de l'environnement.